La nature et la santé me semblent intrinsèquement liées. Je trouve extrêmement intéressant et de savoir qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de connaissances. On revient aussi à ces anciennes connaissances par rapport aux plantes sauvages ou par rapport à tous ces remèdes qu'on utilisait avant, les remèdes de grand-mère. Puis aujourd'hui, tout ça devient quelque chose qui prend une place très importante. Et je pense que c'est vraiment une bonne chose aussi. Je me sens connecté, très connecté, mais j'ai toujours envie de comprendre. Et la nature est à la fois paisible et complexe dans ses équilibres. Elle vit des choses et je ne comprends pas toujours. Réveillons-nous, c'est une série de podcasts et de vidéos proposées par la Fondation Homme et Nature. Vous découvrirez dans ces capsules, à consommer sans modération, des personnes inspirées et inspirantes qui ouvrent leur cœur et dévoilent leur lien à la nature. Un petit shot de bonheur pour réveiller nos espoirs endormis, une gourmandise chuchotée à nos oreilles pour remettre des étoiles dans nos yeux. Glissons-nous sans tarder dans le terrier du lapin, direction la Terre des Merveilles. Bonjour, c'est Diane Ostetler. Et Thierry Depreux. Pour conclure cette première année de Réveillons-nous, nous vous proposons un nouvel épisode un peu particulier. Thierry Depreux, président et fondateur de la Fondation Homme et Nature, ainsi que votre humble serviteuse, on vous parle de notre relation à la nature. Mais qu'est-ce qui peut bien réunir une graphiste, mère de famille et fille des bois, et un ancien chasseur de tête sorti d'Harvard et de l'EPFL ? Et pourquoi mettent-ils tant d'énergie dans leur travail ? Aujourd'hui, glissez-vous sans tarder dans le terrier du lapin, direction la Terre des Merveilles avec nous. On va vous raconter qui nous sommes et pourquoi on aime tant se lever le matin. J'essaye d'apporter toute mon énergie, mes bêtises et mon amour afin que d'autres puissent retrouver leur regard d'enfant. Nous espérons que cet épisode vous plaira et qu'il vous permettra de mieux connaître notre fondation et notre équipe qui se dévouent pour réaliser un rêve, renforcer la connexion entre les humains et la nature. Bonne écoute. Et du vivant aussi longtemps que je le pourrai. Je suis Diane, directrice de la Fondation Homme et Nature. J'enfile un costume de clown, des chaussures de marche ou des pantalons de chickimicki avec la joie d'un caméléon sur une robe désiguale. Graphiste de formation, merveillant sur sa tribu composée d'enfants et d'animaux, folâtreuse forestière infatigable, j'essaye d'apporter toute mon énergie, mes bêtises et mon amour afin que d'autres puissent retrouver leur regard d'enfant. Nous espérons que cet épisode vous plaira et qu'il vous permettra de mieux connaître notre fondation et notre équipe qui se dévouent pour réaliser un rêve, renforcer la connexion entre les humains et la nature. Bonne écoute. Je suis une passeuse de nature, au service de l'humain et de la nature. C'est déjà pas mal. Que penses-tu de cette phrase ? Ce que tu te fais à toi, tu le fais à la nature. Moi, je suis assez d'accord avec cette phrase-là. Je pense que plus on va détruire et plus on va abîmer en fait la nature et plus à quelque part c'est des choses qui vont aussi influencer sur nous, sur notre corps, sur notre santé. On peut pas indéfiniment abîmer la nature et puis que ça n'ait aucune conséquence. Donc je pense que oui, je pense que ce qu'on fait à la nature, on se le fait aussi à soi-même. Et aussi inversement, dans ce cas-là, quand on apprend à prendre soin de soi, peut-être qu'on apprend aussi, on a envie de prendre soin de la nature. Tu te sens connecté ou déconnecté de la nature ? Ça dépend tous les moments. Ça dépend tous des moments. Il y a plein de moments où je me sens complètement déconnectée. Si je reste en ville trop longtemps, je me sens complètement déconnectée. Surtout si je suis entourée avec des bâtiments, avec du béton, avec beaucoup de gens, je me sens déconnectée. Quand je travaille aussi trop longtemps sur mon ordinateur, je me sens aussi complètement déconnectée.
Quand je sens que j'arrive plus à avancer, que mon cerveau il patine, je pars et je vais. En général, c'est plutôt le lieu, l'endroit, moi, qui va m'apporter cet espace-là et puis cet ancrage, ça va être la forêt. Qu'est-ce qui te lie à la forêt? C'est que j'ai l'impression de redevenir une enfant. Quand on est adulte et puis qu'on va travailler, on fait attention d'être propre, de ne pas avoir de terre sur ses chaussures, d'être toujours bien tiré à 4 épingles. Et le fait d'être en forêt, d'être à l'extérieur, fait sauter tout ça. Où j'ai plus du tout, je peux arriver, je peux être bardouflée de terre jusque dans les oreilles et puis c'est complètement ok. Donc retrouver cette sensation et puis cette légèreté d'être enfant. J'ai toujours eu ce lien avec la nature. Puis je pense qu'avec les années, avec l'âge aussi, je crois que c'est quelque chose qui devient d'autant plus précieux et puis d'autant plus conscient aussi. Parce qu'il y a tout plein de facilités, on va dire, ou de technologies qui justement nous retirent ce lien, que plus ça va de l'avant et plus on passe de quelque chose qui est le lien à la nature qui devrait être naturel et normal et qui, chez les enfants en général, l'est de manière assez facile. Et plus on s'éloigne de ça en grandissant et en étant adulte. Et je pense que la forêt, le fait d'être à l'extérieur, le fait de peut-être aussi de jardiner, d'être vraiment en lien et puis de mettre les mains dans la terre, de mettre les pieds dans la boue, permet justement de garder ce lien intact et vivant. Diane, pour toi, s'émerveiller, qu'est-ce que c'est? C'est voir le monde avec ses yeux d'enfant, avec les yeux d'un enfant. Qu'est-ce qui t'émerveille dans la nature? Il y a tout, absolument tout. Les formes, les couleurs, les hasards aussi. Ouais, ça, je crois que les hasards, ça fait une grande partie de l'émerveillement. Quand il y a des choses, je dirais, impromptues ou des... Je sais pas, tout d'un coup, il va y avoir peut-être des cailloux en forme de cœur, il va y avoir des toiles d'araignées qui vont former un vaisseau spatial, il va y avoir un oiseau qui va prendre une pose particulière, qui sera encadré par des bouts de bois. Je sais pas, chaque endroit, chaque parcelle, même si on regarde sous les feuilles ou si on regarde à l'horizon, il y a toujours des choses à regarder, toujours des choses à voir. Et ça change tout le temps, ça change à chaque heure de la journée, ça change. Je peux faire 50 fois la même balade avec mon chien. À chaque fois, je vais pouvoir y découvrir ou voir quelque chose que j'ai pas vu le jour d'avant. Et ça, je trouve que c'est une richesse qui est inépuisable en fait. Est-ce qu'on peut transmettre, apprendre ou réveiller l'émerveillement? Et comment? Je sais pas, mais j'espère que c'est possible. J'ai envie d'y croire parce que c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Mais j'ai pas la réponse. Aujourd'hui, je sais pas si on peut par exemple réveiller l'émerveillement chez un adulte, par exemple. Mais je l'espère et j'ai envie de mettre toutes mes connaissances et tout ce que je fais jusqu'à présent dans ce but-là aussi. Est-ce que l'émerveillement est un moyen de sauver le monde? Le jour où j'ai posé cette question à quelqu'un, cette personne a répondu « Mais est-ce qu'il y a besoin de sauver le monde ?» Et puis alors depuis, je dois dire que je ne saurais pas trop comment répondre à cette question. Sauver le monde, je ne suis pas sûre qu'on puisse dire que le monde a besoin d'être sauvé. Mais par contre, peut-être que ça peut sauver une partie de notre âme, en tout cas. L'émerveillement peut être un outil de croissance, de prise de conscience, de quelque chose qui permette d'arriver aussi peut-être à plus de sérénité et puis aussi une certaine forme de bonheur, je pense. Pour toi, Diane, quel est le lien entre nature et santé? La nature et la santé me semblent intrinsèquement liées. Je trouve extrêmement intéressant et de savoir qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de connaissances. On revient aussi à ces anciennes connaissances par rapport aux plantes sauvages ou par rapport à tous ces remèdes qu'on utilisait avant, les remèdes de grand-mère. Puis aujourd'hui, tout ça devient quelque chose qui est
qui prend une place très importante et je pense que c'est vraiment une bonne chose aussi. Réapprendre à d'utiliser la nature pour pouvoir se guérir. Ou ne pas tomber malade, ce qui est quand même encore mieux. Existe-t-il un lien entre nature et culture? Est-ce que la nature et la culture sont opposées? Faut-il les rapprocher, les réunir? Je pense que la nature est un réservoir à idées, un réservoir de créativité pour nourrir en fait la culture. Donc non, moi je les vois pas comme opposés. Et j'aurais envie peut-être de créer des choses qui les mettent plus en lien. J'avais beaucoup aimé, il y a des fois des pièces de théâtre ou des spectacles qui se font dans la nature. Que ce soit la peinture, la sculpture, tout part de la nature. Que ce soit la représentation du corps, que ce soit la représentation des fleurs, des végétaux, des animaux. Je pense que une très très grande partie de l'inspiration des peintres, des poètes, des sculpteurs vient de là. Comment redonnes-tu à la nature ce qu'elle t'offre? Eh ben, j'essaye avec mes petits pieds et mes petites mains d'emmener des gens dans la nature, de leur faire vivre des expériences, de leur faire prendre conscience qu'ils peuvent aussi s'émerveiller, qu'ils peuvent aussi retrouver cette simplicité et puis ce lien comme ça qui peut être très fort avec la nature. Et par ce biais-là, voilà, si je peux d'une manière ou d'une autre contribuer à ce que, au travers de sorties, au travers d'activités pédagogiques, on puisse réveiller des consciences pour pouvoir mieux préserver la planète. Voilà, peut-être que c'est ça, c'est un petit moyen, un petit outil pour redonner à la nature. Qu'est-ce qui te donne encore la foi? Je pense que c'est en partie la résilience de la nature, de voir à quel point, même si y a des changements climatiques très, très rapides et difficiles, elle continue à pousser, elle continue à produire, elle continue à offrir ses fleurs, à offrir sa végétation. Elle est toujours aussi belle. Quand je vois aussi, après avoir fait des animations pédagogiques, d'avoir des gamins, une classe d'enfants qui revient avec, ils ont tous le sourire jusqu'aux oreilles et puis ils sont tout crottés et puis ils sont congelés mais ils sont heureux. Je me dis ouais, ça me redonne espoir. Thierry, qui es-tu? En 2 mots, qui suis-je? Ce matin, je me sens comme quelqu'un de serein, tout à fait heureux. Et je suis content de participer à la construction de quelque chose qu'on a démarré il y a 1 an. Est-ce que la nature est présente dans ton quotidien? Tous les jours. J'habite dans un endroit qui est au bord du lac. Le lac, pour moi, reste en grande partie encore de la nature sauvage. Qu'est-ce que t'apporte cet endroit? Quelles sont les ressources que tu y trouves? Beaucoup de paix, puis le contact avec la nature, les animaux, des ciels différents tous les jours. Et puis des gens que je croise et qui apprécient les mêmes choses pour les mêmes raisons. Est-ce que tu te sens plutôt connecté ou déconnecté de la nature? Je me sens connecté, très connecté, mais j'ai toujours envie de comprendre. Et la nature est à la fois paisible et complexe dans ses équilibres. Elle vit des choses et je ne comprends pas toujours. Qu'est-ce qui, toi, te lie à la nature? J'ai grandi enfant juste après la guerre, dans un grand jardin de plusieurs hectares. Et pendant la guerre, un conseiller fédéral qui s'appelait Wallon a demandé à ce que tous les endroits, les terrains de foot, les terrains de golf, tout soit planté et produise de la nourriture de façon à ce que la Suisse puisse rester le plus autonome que possible. Donc tout dans ce jardin était cultivé. Donc j'ai le sentiment d'avoir été élevé dans un jardin potager.
Dans ton monde idéal, comment devrait être le lien entre l'homme et la nature ? D'abord, il devrait être naturel, il devrait être profond. Pourquoi je dis naturel ? C'est parce que ça me semble artificiel qu'on s'éloigne de la nature, qu'elle n'ait pas une place dans nos vies. Et je trouve que la place prise par les écrans, par la culture des villes de plus en plus grande, je pense que ça n'est pas naturel. Donc cet équilibre entre une vie moderne et puis la nature me paraît simple et nécessaire. S'émerveiller selon toi, qu'est-ce que c'est ? Alors, je crois que pour moi, c'est me laisser prendre, me laisser élever, me laisser éblouir par ce que je vois. Et dès qu'on observe, comme ici au bord du lac, la lumière sur l'eau, la lumière, les nuages, les animaux, le colvert là qui essaye de grappiller des algues au fond en levant ses fesses pour que son bec soit un peu plus bas. Tout ça, je peux m'émerveiller. Pour moi, c'est nécessaire, c'est quelque chose d'essentiel dans ma vie. Bon, les gens m'émerveillent aussi. Là, je suis dans un cadre, donc je réagis par rapport à ce cadre. Mais je trouve que dès qu'on creuse un peu, dès qu'on découvre les richesses d'une personne, il y a beaucoup de monde qui est capable de m'émerveiller vraiment. Pour toi, Thierry, est-ce que l'émerveillement, c'est un moyen de sauver le monde ? Alors, je dirais que la tarte à la crème, qu'on entend souvent, trop souvent, c'est que la beauté sauvera le monde. Et moi, je pense que ce n'est pas la beauté, c'est l'émerveillement que crée la beauté. Parce que dans l'émerveillement, il y a plus que simplement, je dirais, ce qu'on peut avoir sur une belle photo. Il y a un côté un peu plus vertical, un peu plus transcendant. Et c'est ça qui me touche beaucoup. Donc je crois vraiment que c'est l'émerveillement qui sauve le monde. Pour toi, existe-t-il un lien entre nature et culture ? Est-ce qu'elles sont opposées ? Est-ce qu'il faut les réunir ? Alors c'est un lien étrange parce que à travers l'art, l'art est un filtre. C'est une manière de voir, de sentir, d'exprimer des émotions. Et dans l'œil de l'artiste, il y a toutes sortes de natures différentes. Il y a des natures qui font mal, qui blessent. Il y a des natures qui font rêver. Il y a des natures un peu célestes, un peu imaginaires. Donc je trouve que ce sont des portes et des ouvertures vers des sensibilités différentes, mais où la nature est pas toujours au centre. L'artiste, dans le domaine de la nature dont on parle le plus aujourd'hui, s'appelle Giuseppe Pennone. C'est un Italien qui a fait un très bel arbre avec une pierre dans le hall d'entrée du musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne. Mais l'arbre, c'est pas un arbre. On a enlevé l'écorce, les branches ont été coupées, et puis tout en haut, entre deux branches d'arbre, il y a une énorme boule, une énorme pierre ronde de granit. Alors voilà, est-ce que c'est la nature, est-ce que c'est une évocation, est-ce que ça nous fait réfléchir ? Je trouve que c'est de manière intellectuelle aussi. J'aime bien la nature telle qu'elle est, vraiment. Toute simple et un peu sauvage. Comment est-ce que tu redonnes à la nature ce qu'elle t'offre ? Alors, je vais te faire une confidence. Il y a 1 an, j'ai créé une fondation pour renforcer le lien entre l'homme et la nature. Alors, je ne sais pas si je redonne, parce que cette activité m'enrichit énormément, tant dans ma réflexion que dans les rencontres qu'elle me permet de faire. Alors, est-ce que c'est redonné ? Je ne sais pas. Mais je pense que si on aime et si on est présent, quelque part il y a un échange, on redonne. Quels actes poses-tu ? Quelle est ta part du colibri ? C'est une question qui est difficile à répondre parce que quelque part c'est croire que
que ce que je fais ou ce que je vais faire sera important. J'en sais rien, je le fais, c'est tout. Merci de votre écoute. Vous aimeriez devenir membre de notre fondation ? www.homme-nature.ch/devenir-membre. Vous aimeriez faire une activité pour vous reconnecter à la nature et faire connaissance avec l'équipe ? Vous trouverez toutes les informations dans notre agenda en ligne www.homme-nature.ch/agenda. Cet entretien de Réveillons-nous a été réalisé avec la collaboration de Jeanne Gerster, Léa Consuegra, Liane Ostetler et moi-même, Thierry Depreux, pour les voix, le son et le montage. Vous l'avez adoré ? Alors aidez-nous à porter cet épisode aux oreilles des amoureux de la nature. Partagez cet épisode sur les réseaux sociaux en mentionnant les comptes de la Fondation Homme et Nature. Et rejoignez la communauté en vous abonnant à notre newsletter. Dans le prochain épisode diffusé en 2023, vous découvrirez une nouvelle version de Réveillons-nous. Artistes, trappeurs, cuisiniers ou encore thérapeutes, nous avons choisi des invités encore plus beaux, des personnalités encore plus colorées pour un extraordinaire voyage au pays du lien entre l'homme et la nature. Merci pour votre écoute et à bientôt.